Oui, merci. Je vous rappelle qu'en novembre dernier, lors du conseil municipal, j'avais présenté une motion qui faisait suite à la publication au journal officiel de la nouvelle loi pour l'usage résidentiel des logements. Bon, c'est la loi qui est appelée abusivement loi Airbnb, mais qui concerne bien l'usage résidentiel des logements. Et donc aujourd'hui, je souhaite représenter une nouvelle motion, puisque à l'époque, c'était il y a 3 mois, vous m'aviez dit que vous n'aviez pas eu le temps de réfléchir aux modalités de cette loi et que vous ne saviez pas comment il était possible éventuellement de l'appliquer. Bon. Je rappelle quand même le contexte et le problème, la problématique sétoise. Sur cette, nous avons une zone en construction, la ZAC Entrée-Est, qui devrait comporter 1787 logements. Qui seront repartis en différentes catégories, 491 en accession maîtrisée, 446 logements sociaux, 97 résidences seniors, mais quoi qu'il en soit, il restera à minima 753 logements sur le marché libre. Bon, ça c'est certain. Vous disiez vous-même, selon le Midi Libre, que vous aviez construit cette ZAC pour laisser entrevoir la reconstruction de la ville sur la ville, pour que les Sétois puissent rester habités chez eux. Comment faire pour rester habité chez soi si cette construction de logements aboutit à ce que les logements passent dans les résidences secondaires ou en investissement pour des locations saisonnières? Donc, nous avons un outil qui est cette nouvelle loi qui nous permet d'agir. Actuellement, selon l'INSEE, nous avons 30% de logements sur 7 qui ne sont pas des résidences principales. Si j'applique ce quota au chiffre de logements qui est construit sur l'entrée Est, on a minimum 300 à 500 logements qui sont susceptibles de passer en résidence secondaire ou en spéculation pour des résidences saisonnières. Qu'est-ce que c'est que ça, 300 à 500 logements? Ben, ça représente à minima un logement pour environ 1000 Sétois. C'est toujours selon les statistiques. Si on transforme ces logements en habitation permanente, en logement résidence principale, on a donc 1000 Sétois qui vont pouvoir être accueillis dans ces logements, mais on a aussi autant de logements, 300 à 500 logements, qui pourraient se libérer sur le reste de la ville et qui pourraient à nouveau accueillir des Sétois qui sont à la recherche de logements en habitation principale. Autre effet collatéral intéressant, c'est que tout ça, c'est très favorable au commerce. On entend souvent les commerçants, les investisseurs ici nous dire que le touriste, c'est la clé de tous les problèmes, mais en réalité, ne l'oublions pas, quand on a des résidences secondaires, quand on a des logements réservés à la location saisonnière, on a des personnes qui ne sont présentes sur l'année que 2 à 3 mois maximum. Lorsqu'on a des résidences principales, on a des habitants 365 jours par an. Donc on a une clientèle qui achète 365 jours par an, qui est présente en terrasse 365 jours par an. C'est extrêmement bénéfique sur l'activité économique de la ville. Et puis, je voudrais aussi faire remarquer qu'il ne s'agit pas de faire la chasse du tout à Airbnb ou à la résidence, pardon, à la location saisonnière, puisqu'en réalité, Airbnb reste possible pour les gens qui achèteraient dans cette ZAC en résidence principale, et c'est même un excellent levier pour eux, pour accéder à la propriété, pour ceux qui ont des capacités d'emprunt qui sont limitées, parce qu'ils vont pouvoir tabler, par exemple, sur l'année, sur peut-être 3, 4 semaines, voire plus, pendant lesquelles ils ne seront pas présents dans leur logement, pendant lesquelles ils vont pouvoir louer de façon saisonnière, pendant lesquelles ils vont s'appuyer sur Airbnb ou autre, et qui va permettre d'accéder donc à la propriété. Par ailleurs, je rappelle aussi que l'investissement dans cette ZAC, pour les gens qui veulent vraiment spéculer, entre guillemets, reste parfaitement possible. Simplement, ils ne pourront pas spéculer sur un logement qui sera destiné à la résidence secondaire ou à la résidence en location saisonnière, mais ils pourront spéculer sur des logements qui seront mis en location pour de la location permanente. Voilà, tout simplement. Donc tout ça fait que cette loi, elle me semble 100% positive, que vous avez eu maintenant 3 mois pour y réfléchir, et que je pense qu'il est temps de passer à l'acte. Et donc nous présentons une motion pour que
cette ZAC, entrée-est, et éventuellement d'autres zones sur la ville de Sète, puissent être réservées à l'usage résidentiel des logements. Voilà. Vous voulez que je vous lise cette motion? Je ne sais pas si vous l'avez reçue d'ailleurs. Bon. Alors, je rappelle aussi que nous sommes, nous, informés des conseils municipaux 6 jours avant, que nous n'avions jamais eu de conseil municipal au mois de février, en tout cas moi depuis que je suis élu, je ne l'avais jamais eu. Donc ne vous étonnez pas si les motions arrivent un peu tardivement, parce que malheureusement, on ne peut pas présenter des motions dont on n'a pas connaissance qu'il va y avoir un conseil municipal. Bon, peut-être pour ça que vous ne l'avez pas sous les yeux, mais la motion existe, elle vous a été transmise. Alors, je vous la lis, donc de toute façon elle est courte, hein, elle reprend l'essentiel de ce que j'avais déjà lu au mois de novembre. Voilà. Donc, motion pour la protection de l'usage résidentiel des logements dans la commune de Sète. Considérant que la commune de Sète se situe au regard de la loi en zone tendue, caractérisée par une forte pression immobilière, une augmentation significative des prix de location et d'achat, plus 45% en 8 ans, et un manque criant de logements. Considérant que la prolifération des meublés de tourisme diminue fortement l'offre de logements à usage principal, considérant l'entrée en vigueur de la loi 2023-1028 du 19 novembre 2024, qui est relative à la régulation des meublés de tourisme, qui présente une opportunité pour Sète de favoriser l'accès au logement en location comme en acquisition en régulant les pratiques qu'il menace, et particulièrement son article 2, qui modifie le code de l'urbanisme, qui permet aux communes situées en zone tendue de modifier leur PLU, plan local d'urbanisme, pour restreindre l'usage de logements neufs à un usage d'habitation principale, qui permet d'imposer des conditions d'occupation des logements dans les nouvelles constructions, en vue de rétablir un équilibre entre l'offre de logements pour les habitants permanents et les usages temporaires, notamment touristiques. Le conseil municipal de Sète, réuni aujourd'hui 10 février 2025, décide de mettre en chantier au plus tôt la modification du PLU, plan local d'urbanisme de la commune, en vue d'y intégrer une réglementation spécifique, notamment à la ZAC entrée-est, mais aussi à tout autre projet de construction de logements, permettant de les réserver à 100% à un usage d'habitation principale. Voilà. Merci. Monsieur Escarguet demande la parole. Voilà, juste une réponse à Monsieur Hercé. Effectivement, vous avez présenté une motion de cet ordre-là il y a 2 mois, suite à une discussion qui s'est engagée, notamment, si vous allez voir, Mme Seguin, et qui avait commencé d'ailleurs en conseil d'agglo. Nous avions parlé des effets de l'augmentation de 60% de la taxe d'habitation sur les biens secondaires. Le texte, effectivement, et vous l'avez indiqué d'ailleurs, du 19 novembre 2024. Nous sommes en février, ça ne vous a pas échappé, 2025. Cette loi prévoit plusieurs dispositifs, notamment celui que vous avez rappelé, c'est-à-dire la possibilité, dans le cadre du PLU, de prévoir des zonages au niveau de la ville qui permettraient de dire, par exemple, qu'il ne peut plus y avoir de location, etc., etc. Je vous avais fait état la dernière fois d'une carte qui est une carte qui est éditée par diverses plateformes qui font du Airbnb. On ne parle pas que du Airbnb, hein, je suis bien d'accord. Et ça demande un travail de cartographie complète de la ville de Sète avec recensement de toutes les locations qui sont effectuées. Alors encore une fois, je ne suis pas l'adjoint au logement, ça vous aura pas échappé, je ne suis pas le maire, donc je ne réponds pas évidemment au nom du maire, mais en tout cas c'est un problème qu'on s'est posé. Et voter maintenant une motion disant qu'on engage au plus vite une modification du PLU, je continue à dire que c'est totalement prématuré. Engager le chantier n'est pas prématuré. Voter maintenant une motion indiquant qu'on va modifier le PLU rapidement est totalement, à mon sens, déconnecté de la réalité. Il faut impérativement, sur la carte de la ville, déterminer les zones sur lesquelles le Airbnb, location saisonnière ou résidence secondaire, est très important. Rencontrer quand même la population qui habite, sachant que vous savez que le texte prévoit que les copropriétés ont la possibilité d'exclure la location. Donc c'est quand même un travail qui est extrêmement complexe, qui demande un travail important de la part de l'urbanisme, un travail important au niveau des services, et on ne peut pas, en quelques mois ou quelques semaines, se mettre à modifier un PLU par principe et par dogmatisme. Alors je ne dis pas que vous êtes dogmatique, hein, je ne dis pas ça, mais partir du principe que sur un quartier, vous parlez de la ZAC, on va totalement interdire à la location saisonnière, ou en tout cas
la réduire au maximum. Si on n'a pas fait le même travail sur l'ensemble des quartiers de la ville, ça n'a strictement aucun sens. Alors vous le savez, ça ne vous aura pas échappé non plus, nous sommes en fin de mandat. Le travail, je crois, là je suis prudent, parce que ce ne sont pas mes délégations, mais le travail a commencé à être entamé pour essayer de faire cette cartographie. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, sur le principe, à titre personnel, je suis entièrement d'accord avec vous. Sur les modalités de votre motion, ça me paraît totalement prématuré. Et pour cette raison-là, uniquement sur les modalités. Personnellement, je ne voterai pas pour. Moi, je crois que, François, tu as résumé à peu près mon sentiment. Bien évidemment, on est totalement d'accord avec vous, Monsieur Hercé, qu'il faut arriver à réguler les meublés de tourisme. Mais ça, c'est un travail, comme vient de le préciser François Escarguel, c'est un travail de longue haleine et qu'il faut inscrire justement dans le PLU, qu'il faut pouvoir intégrer dans le PLH à l'échelle de l'agglo, parce que les logements saisonniers, c'est pas uniquement les propriétaires fonciers qui peuvent en faire. Vous avez, et on sait très bien qu'il y a certains bénéficiaires de logements sociaux qui font du Airbnb. Il y a certains propriétaires de bateaux qui font du Airbnb. Alors, je ne sais pas si au quai des Moulins, il y a du Airbnb. Bon, il n'y a pas l'eau encore. Il n'y a pas encore tout à fait l'eau. C'est ça, c'est ça. Donc, il faut être particulièrement prudent. Et effectivement, on vous tiendra au courant, pas plus tard que le 25 janvier, je crois qu'il y a eu une réunion encore avec les services de l'habitat, avec les services de l'Office du tourisme, avec les services des finances pour essayer de mettre au point. C'est un problème beaucoup plus important que ce qu'on peut penser si on le survole tout simplement. Je crois que l'intérêt de cette loi, ça nous permet d'ouvrir une discussion et un chantier qui est un chantier d'importance. Et puis après, quand on parle des boîtes à clés ou choses comme ça, là, c'est pas obligatoirement exclusivement réservé au logement pour les saisonniers et uniquement pour les Airbnb. Pardon? Je dis ça fait réagir parce qu'on les supprime. Ah, mais il y en a certains qui... Non. Non, mais si je vous avais donné la parole, M. Andral, je vous aurais expliqué que sur le domaine public, c'est interdit, bien évidemment. Alors, vous l'avez découvert il y a 15 jours. Non, ça, on le démontre exactement. Comme tout ce qui est sur le domaine public, bon, il n'y a pas que ça. On vous invitera chaque fois, avec M. Périguet, qui est au fond de la salle et qui est prêt à intervenir chaque fois que vous signalerez des boîtes à clés qui sont sur le domaine public. On les voit et il y en a qui les voient. Monsieur Macoul. Juste, je ne sais pas si vous mettrez cette résolution au vote, mais en tout cas, dans mon groupe, on ne votera pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que sur la ZAC entrée Est, vous avez 30% de logements sociaux, vous avez 30% de logements en accession, si je ne me trompe pas, ça fait 60%. Bon, les niches fiscales qui sont décriées par l'extrême gauche, il y avait la Pinel à l'époque, donc ça aurait permis de faire du locatif aussi à l'année, sauf qu'en supprimant cette niche fiscale, on a précipité les gens vers une autre niche fiscale qui s'appelle LMNP. S'il faut lutter contre le BNB sauvage et tel qu'il se passe, je vais vous donner peut-être une petite indication, Monsieur Escarguel, si vous ne l'avez pas, c'est que quand on inscrit des Airbnb, il faut un numéro sur la plateforme de l'Office du tourisme, et avec ces numéros-là, vous aurez une cartographie plus directement que par Airbnb ou par Booking, parce que le sourcing est très éparse entre Le Bon Coin, ensuite Abritel, etc. Donc vous irez peut-être plus vite dans ce sens-là. Dernier élément, c'est que si on venait à voter pour ceci, déjà, ça arrivera au calendrier grec parce qu'il faut arriver à modifier le PLU dans les délais. Et en plus, les gens qui ont acheté, je ne parle pas pour faire du BNB, mais comme beaucoup de Cétois ou de néo-Cétois, pour vivre 5, 6 mois dans l'année pour voir si ça leur plaît, tant qu'ils ont une activité professionnelle y venir, se retrouveraient aujourd'hui sans la possibilité de résider dans leurs appartements puisqu'ils seraient classés en résidence secondaire.
Donc ça serait totalement contre-productif. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Monsieur RCR a demandé la parole, je crois. Oui. Pour répondre à Monsieur Escarguel ou même Monsieur Comen, d'abord, Monsieur Comen, vous parliez de logement social des gens qui font du Airbnb. Je rappelle que ça tombe sous le coup de la loi. Donc ça, c'est le problème qui est lié au... Enfin, je veux dire, c'est aux offices de HLM et les gens qui gèrent les logements sociaux de faire respecter la loi. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Par rapport à M. Escarguel ou même à M. Pacul, je ne comprends pas pourquoi le fait de déporter cette décision dans un avenir qui peut-être ne sera même pas proche, va améliorer les choses. C'est-à-dire que là, on est dans une zone où on construit pratiquement un immeuble par mois, et cet immeuble va être immédiatement occupé par des résidences secondaires et par des gens qui ont investi pour faire la résidence saisonnière. Et on pourrait couper immédiatement l'herbe sous le pied à ces investisseurs et leur envoyer un signal en leur disant, voilà, maintenant c'est terminé. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Actuellement, dans le premier immeuble que vous avez construit sur la ZAC, se trouve le Airbnb le plus cher de 7, 165 € la nuit. À peine l'immeuble était construit, à peine le Airbnb était mis en route. C'est ça le plus cher de ça? Apparemment, c'est celui-là. J'ai fait la recherche ce week-end. Bon, mais c'est lui qui est sorti le plus haut, mais bon, de toute façon, peu importe. Je veux dire, il était déjà installé dans le premier immeuble. Voilà. Donc, pour moi, il faut réagir le plus vite possible, car en fait, c'est pour ça que la motion-là porte essentiellement sur la ZAC Entrée-Est. Il n'y a rien qui nous empêche de prendre une décision, une modification du PLU sur un quartier donné, et ensuite de réfléchir et de l'étendre à l'ensemble de la ville. Mais ce quartier, il est en construction. Comment vous allez faire le jour où les gens auront acheté des immeubles et des appartements pour investir, et qu'ils seront installés à l'intérieur, qu'ils auront mis en place un business, et vous allez arriver la semaine suivante en disant on modifie le PLU et on vous interdit de faire ce pourquoi vous avez acheté l'appartement? Ça va poser problème. Et monsieur Andral. Moi, je pense que c'est un sujet important parce qu'on parle ce soir-là d'un choix politique et un choix de société. Et allez, je veux le dire, et y compris un choix de gentrification de notre ville. Moi, je crois que c'est pas anodin ce qui se passe sur la ville. 3 000, 4 000 emplois, logements vides, et des logements qui se construisent, on sait pourquoi c'est. C'est pour faire de la surenchère, c'est pour faire de l'investissement, pour la location, etc. On est, je crois, et ça va arriver vite. C'est pour ça qu'on parle de ça par rapport à l'entrée Est, parce que c'est sûrement les derniers mètres carrés qu'on pourra mettre en vente sur cette, parce qu'il n'y en aura bientôt plus. C'est qu'est-ce qu'on veut faire de cette ville aujourd'hui et comment on régule les gens qui y viennent. À court terme, à moyen terme, j'allais dire à long terme, mais ça n'existe plus. Moi, vous voyez, je parle toujours des choses que je connais. J'ai 2 fils. 2 fils qui gagnent leur vie, qui travaillent. Allez, je pense qu'ils ont été bien éduqués, donc ils y vont tous les matins. Et ils n'habiteront jamais à 7 ans. Et ils sont en CDI. Ils gagnent entre 2 et 2 500 € par mois, avec les week-ends, les nuits. Ils habiteront jamais sur 7. Ils habiteront jamais dans la ville qui les a vus naître. Cette ville que j'aime, cette ville que j'adore. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne pourront pas. Là, la question qui est posée ce soir, c'est un choix de société. C'est un choix politique de ce qu'on va faire de notre ville. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, même si on vote cette motion, moi, je vais la voter. On ne va pas changer le PLU demain matin. On ne va pas changer le PLH après-demain. On va envoyer un signal fort que dans cette ville, oui, nous, cette ville, on veut qu'elle vive. On veut qu'elle vive avec des Sétoises et des Sétois, et on veut qu'elle vive comme on l'a connue et comme on espère la faire continuer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je discute avec beaucoup de gens qui arrivent. Vous savez pourquoi les gens viennent à Sète, hein? Et pourquoi ils ne vont pas à Nice ou à Cannes? Parce que Sète, c'est les canaux gratuits à l'époque. C'est les petits bateaux, c'est la ville, c'est l'ambiance. Et si on fait ça, et si on fait venir que des gens qui changent cette ville, avec une gentrification
qui va nous défoncer la ville, hein, et bien demain, même ceux qui ont payé des centaines de milliers d'euros pour accéder à la propriété ici, s'y retrouveront pas. La motion qui est posée aujourd'hui, c'est ça, c'est ce choix de société-là. Il faut qu'on se le dise. Est-ce qu'on veut aujourd'hui que notre ville disparaisse? Voilà, moi je vous le dis comme je le pense. Madame Seguin. Oui, bonsoir. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, cette loi, elle a été votée à l'Assemblée nationale, elle a fait l'objet d'un consensus politique de députés de droite comme de gauche. Et d'ailleurs, il semblerait que dans votre camp, Monsieur Pacul, vous n'ayez pas la même position sur l'objet de cette motion. J'ai pas entendu. Donc voilà, l'idée c'est que on a un problème ici local à 7 et qu'on se fédère pour trouver des solutions. Et là, la nouvelle loi nous offre l'opportunité pour trouver une solution à ce développement des résidences secondaires qui prend le pas sur les résidences principales et qui empêche une partie des Sétois de se loger et de se loger décemment. Vous avez déjà fait preuve d'ouverture à nos propositions sur le logement. Vous avez adopté la majoration du taux de la taxe sur les résidences secondaires qu'on vous avait proposé. Vous avez fini par adopter le permis de louer pour lutter contre les logements insalubres. C'était aussi une proposition qu'on vous a faite. Vous avez finalement décidé de lutter contre les boîtes à clés illégales qui se développaient sur le mobilier urbain. C'est aussi une proposition qu'on vous avait faite. Là, il y a une nouvelle proposition qui vous est faite, qui est super importante, c'est la loi qui nous permet de faire ça désormais, et tous les arguments que vous avez évoqués pour ne pas voter cette motion, ils tiennent pas. La question de la temporalité, il faut engager le chantier dès maintenant pour voter une modification du PLU, effectivement. Donc voilà, première étape, mettons-nous d'accord, votons cette mention ce soir, c'est plus symbolique qu'autre chose, et ensuite engageons le travail dès maintenant. Sur la question de la cartographie des quartiers, etc., non, cette motion, elle fixe les logements neufs. Elle cible les logements de l'entrée-est. Et comme on l'a dit, c'est une vraie opportunité pour infléchir le type de résidence principale, secondaire, sur des logements qui actuellement soit ne sont pas occupés, soit ne sont pas encore construits. Donc il n'y a pas de question de cartographier et d'identifier où ils sont. Donc il n'y a pas non plus de question de gens qui vont se retrouver sans leur résidence, comme vous l'avez mentionné. C'est pas du tout le cas, puisque on fixe pas des résidences secondaires déjà existantes, on cible des résidences secondaires à venir. Donc tous les arguments que vous avez évoqués pour ne pas voter cette motion ne tiennent pas. Monsieur Escaguen. 30 secondes. Enfin, 30 secondes et un peu plus, hein. Vous me connaissez. Je ne cherche absolument pas des arguments pour éviter de voter une motion. J'indique qu'une motion me convient ou ne me convient pas. C'est tout. Je vous indiquais que celle-ci, sur le principe, me convient, puisque j'y adhère totalement. Sur ses modalités, je suis beaucoup plus, réservé. Et je le suis d'autant plus que vous faites état d'ouverture. Oui, mais l'ouverture, nous l'avons, l'ouverture de discussion. La volonté, je pense sincèrement que nous l'avons tous. Après, il faut être réaliste. Il faut être pragmatique. C'est-à-dire, il y a des outils pour ça. Le PLU, nous le modifions demain. C'est une supposition, hein, en ce sens. Vous croyez que ça va impacter les immeubles qui sont déjà construits? Sur la base du PLU, on délivre un permis de construire. Et on ne va pas changer les règles une fois que c'est construit. Et l'exemple que vous citez, quasiment tous les permis ont été délivrés. Donc, c'est bien pour ça que je vous dis, nous sommes d'accord sur le principe, mais personnellement, en tout cas, sur la temporalité, ça ne colle pas. Et donc, je ne peux pas voter personnellement un engagement à engager immédiatement une modification du PLU sans savoir de quoi je parle. Et sans savoir précisément, encore une fois, sur quel quartier, et encore une fois, les PLU, ce n'est pas une baguette magique. Il ne suffit pas qu'on modifie le PLU pour que tous les immeubles existants sur 7 deviennent pour partie, pour certains, tant de pourcentage, etc., impossibles à la location. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Sauf si je me trompe, évidemment, sur le caractère rétroactif. Mais j'ai demandé, avant de prendre la parole, j'ai demandé au service technique de la ville, au directeur des services techniques, et ensuite à la DGD juridique, qui ont bien confirmé qu'il n'y a pas, dans cette loi a priori, et généralement sur le PLU, d'effet rétroactif. Monsieur Denaja. Oui, monsieur le maire. Juste pour dire que moi aussi, je voterai cette motion proposée par notre collègue Laurent Hercé. D'abord parce qu'elle a un mérite. Pardon si ça allonge nos débats, mais c'est le lieu du débat ici, le conseil municipal, c'est de poser le débat justement au bon niveau. C'est un niveau politique, parce que c'est un débat politique.
La question de savoir comment on urbanise la ville, comment se répartissent les logements selon leur nature, selon leurs affectations, selon la question de savoir s'il s'agit de résidences principales ou secondaires, c'est une question éminemment politique. Or, à cause de la législation et d'une certaine vision aussi de ces sujets-là, aujourd'hui, c'est renvoyé pour l'essentiel au conseil d'administration de la SA Élite. Bon. Contre laquelle je n'ai absolument pas d'opposition de principe. Dans beaucoup de villes, c'est la même chose. Mais le débat politique sur l'urbanisme d'une ville, c'est au conseil municipal qu'on devrait pouvoir l'avoir. Bon. Donc déjà, moi, je salue cette initiative parce que ça a le mérite d'avoir un échange là, devant les Sétois, sur un sujet qui les concerne au premier chef. Et je pense aussi que les considérations techniques, elles sont d'un second ordre. Voilà, c'est d'abord une question de philosophie presque, ou en tout cas de vision politique d'une ville, de ses équilibres et de ce qu'elle est fondamentalement. Et ça a été très bien dit avec beaucoup de cœur par Sébastien Andral, et je ne serai pas plus éloquent que lui sur ce sujet-là, parce que laissez-toi ce qu'ils sentent bien. J'en conviens avec M. Escarguel, c'est une question extrêmement complexe. Hein. Mais tous les Sétois savent, sans prendre la moindre carte, etc., qu'il y a aujourd'hui à Sète un déséquilibre. Un problème de déséquilibre. Des générations, effectivement, qui ne peuvent plus se loger dans la ville parce que le foncier est devenu trop cher. Ou des loyers qui eux-mêmes sont surenchéris parce qu'il y a deux marchés. Le marché, effectivement, du Airbnb à 160 € la nuit et le marché pour celui qui veut se loger à l'année qui est réduit à aller dans les quartiers politiques de la ville. Où là, en plus, on a des problèmes d'insalubrité. Bref, aujourd'hui, tous les Sétois, de gauche, de droite, etc., ils savent qu'il y a un problème de déséquilibre. Ce déséquilibre, il est beaucoup dû, puisqu'on arrive au moment des bilans, ce déséquilibre dans la ville de Sète, il est dû à une gestion de l'urbanisme à Sète depuis 25 ans bientôt, très chaotique. Parce que vous avez toujours refusé d'avoir une vision globale, finalement, ou en tout cas de nous la livrer. Et donc, ce qu'on a enchaîné depuis 2001 et votre première élection, ce sont justement des révisions partielles, des modifications partielles du PLU, si bien qu'à la fin, on n'a jamais eu de vision d'ensemble de la manière dont la ville allait évoluer sur ce quart de siècle au cours duquel vous avez présidé aux destinées de la ville. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a un urbanisme patchwork. Je fais la ZAC Ouest avec son règlement, je fais la ZAC Est secteur Sud avec son règlement, je fais la ZAC Est secteur Nord. Et à la fin, il n'y a pas de vision de la ville. D'ailleurs, il y a eu l'Ouest, où vous avez concentré beaucoup de moyens pendant les 15 premières années. Puis, maintenant, c'est l'Est, et j'ai eu souvent coutume de dire, au milieu, il y a Sète. Et au milieu, d'ailleurs, dans Sète, qu'est-ce qu'il y a? Des quartiers où la paupérisation n'a cessé de se manifester. Ben, des manifestations, a priori, il y en a dans la rue aussi. Donc moi, voilà, je reproche cette vision un peu, en puzzle de l'urbanisme. Et donc, ce que je dis, ce soir, on va voter une motion pour une modification. En réalité, ce qu'il faut ouvrir dès 2026, c'est la révision générale du PLU pour se redonner les moyens d'une vision globale de la ville et de son avenir. Voilà. Et je dis à monsieur l'adjoint Escarguel qu'il me semble que là, ce soir, voter l'intention d'ouvrir un débat pour une modification du PLU, c'est quand même se donner le temps, justement, de rassembler les éléments techniques, etc. Et puisqu'on entend des bruits dehors, je voudrais, sans bruit, me joindre peut-être à ce que vont dire sur le fond ces manifestants pour dire qu'il est quand même regrettable, après avoir dit à cette table qu'il fallait exterminer des militants associatifs, que maintenant ils n'auraient même pas la qualité de Sétois. Alors j'ai lu dans la presse qu'effectivement vous vous êtes interrogé sur la question de savoir si les militants de cette association étaient vraiment des Sétois. Je ne vous ai pas vu les démentir ou regretter ces propos, vous excuser. Est-ce que, monsieur le maire, vous avez peut-être à ces manifestants des excuses à présenter? Moi, quand je suis arrivé en 2001, les 3000 logements qui étaient vides, qui étaient insalubres, je les ai trouvés effectivement dans Sète. Et depuis, ces 3000 logements, ils ont été réhabilités, réintégrés. Ils ont permis à des Sétois de venir se reloger dans leur quartier. Alors, par exemple, pour cette année 2024, je vais vous donner deux chiffres. 513 logements ont été livrés, dont 31% répartis en logements sociaux, ensuite en BRS et en prix maîtrisé. Ça fait et avec un total dans ces logements de plus de 17% de T4. Vous voyez que les Sétois, ils peuvent bien quand même se loger, ce qui nous fait arriver au niveau de la loi SRU à 21%.
Et pour l'année à venir, ce sont 892 logements qui vont être livrés, toujours dans la même proportion, 30% de logements sociaux, 30% d'accession à la propriété et 40% en logement libre. Alors, si les citoyens ne peuvent pas se loger, moi je peux vous certifier, je suis allé à la rencontre des nouveaux résidents du quartier Est, partie Sud, et ce sont essentiellement à 80% des Sétois qui étaient partis en périphérie, qui étaient à Castelnau, qui étaient à Palavas, qui étaient à Montpellier, qui étaient à La Paillade, et qui reviennent à Sète. Pourquoi? Parce que leur travail, il est à Sète, et ils sont bien heureux d'être là. Voilà. Donc sur ce, je pense qu'on va pouvoir aborder l'ordre du jour. Non, et juste pour compléter ce que tu disais, ces habitants s'y sentent bien en plus dans ce quartier à l'entrée est. Ils sont en train de monter une association de quartier. Il y a un cadre de vie qui est sympa. Donc quand on entend des fois l'opposition dans la presse s'offusquer de l'urbanisme, de la qualité de vie là-bas, nous, le ressenti qu'on a des habitants et qui sont venus nous voir pour monter une association de quartier, il est plutôt positif. Bien, moi, mes chers collègues, je vous proposerai donc de passer au vote de cette motion. Qui vote pour? Qui vote pour cette motion? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votent pour. Les autres votent contre.